Bonjour, chers frères et chères sœurs. Le thème d'aujourd'hui, le Seigneur nous convaincra du péché dans nos familles. Et je prie Saint-Esprit de me donner la révélation, de prier pour les familles cette année 2024 qui va arriver. Prions pour que les familles soient convaincues qu'ils sont des pécheurs. Et le Saint-Esprit va faire le travail. Je ne peux pas le faire à la place du Saint-Esprit. La parole nous déclare dans Jean 16, verset 8, « Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice, le jugement, en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est déjà jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir, les choses nouvelles. C'est très important. Il me glorifiera parce qu'il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est en moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qui vous annoncera dans la vérité. C'est que cet esprit qui peut convaincre du péché dans la famille. Et c'est vrai, c'est très important que le Seigneur est à la porte. Beaucoup des amis que je connais, au départ, ils écoutent la parole de Dieu et j'apprends, comme hier, que des amis que je connaissais, oui, qui sont maintenant avec mon frère. Et ils disent, c'est bien de faire la fête. Marié, je suis désolé. Et je prie pour ces personnes-là, pour mon frère Alain-Marc, pour Laurent et pour Pascal. Pascal qui était prêt à donner sa vie au Seigneur, il avait donné sa vie au Seigneur, mais il s'est retiré dans le monde, dans les discothèques. Il m'a menti il y a un mois de ça, un mois et demi, je veux dire, il m'avait dit, Richard, c'est bon, tu as raison, il faut lire la Bible, il faut trouver une assemblée. Il n'a pas fait, il s'est moqué de moi. Ce n'est pas le problème de Pascal. Le diable se moque des gens. Il va dans une discothèque, il entraîne les personnes dans les boissons, c'est honteux. Un ami que j'avais confiance, mais je ne le laisse pas tomber. Je prie pour lui, pour que le Saint-Esprit le convainque du péché, que ce n'est pas bien ce qu'il fait. Il entraîne les autres, et des personnes qui ne sont pas méchantes, mais qui se laissent entraîner par le monde, la séduction de ce monde. Je n'ai pas condamné. Moi, je suis passé par là. Mais, principalement, il est important de marcher avec Dieu. Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut changer. Moi, je ne peux pas changer. Je ne suis qu'un homme. Comme dit le verset 8, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché. Le péché, c'est la honte. Pour eux, ce n'est pas la honte. Le diable dira, c'est pas grave, vas-y en boîte, vas-y en discothèque. Allez, après, c'est le père, parce qu'après, c'est les divorces. Après, c'est les colères entre couples. Moi, je prie pour que ces personnes deviennent des vrais enfants de Dieu. Je ne les condamne pas, parce que je les connais depuis longtemps. Et c'est pas bien ce qu'ils font. J'ai dit, Pascal, c'est pas bien ce que tu fais. Je lui ai pas dit, j'ai fait un message. J'ai dit, Pascal, c'est pas bien ce que tu fais. Tu me dis que tu aimes le Seigneur et tu vas en boîte, en discothèque. C'est pas mon problème. Mais je prie pour lui. Je prie pour Pascal Gondé. C'est vrai que son papa est paralysé. Il est révolté. Il dit qu'il faut profiter de la vie. C'est pas ça, profiter de la vie. Il mélange la Vierge Marie, il mélange Jésus, il mélange le Saint-Esprit. C'est un peu bizarre, mais c'est pas grave. Je n'ai pas à le condamner. Je prie vraiment que son cœur se convertisse. Moi, je ne peux pas le convertir. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Je n'ai pas à m'inquiéter. C'est le Saint-Esprit qui le fera. Et je prie pour cette année, Seigneur, 2024, que les familles, papa, viennent au Seigneur, qui se loignent des discothèques, de toutes ces choses qui les attirent. Papa, la séduction de ce monde, je ne les condamne pas.
Ô Saint-Esprit, ils ont des enfants, ces couples, papa, peut-être qui vont en discothèque pendant que les femmes sont au travail, je ne sais pas, je ne connais pas. Il paraît que c'est la mode aujourd'hui. La femme est libre, la femme elle fait ce qu'elle veut, le mari fait ce qu'il veut. Et après, c'est l'amusement, les discothèques et les divorces après. Satan détruit par les discothèques. Il sait ce qu'il fait. Mais le Seigneur, si tu es convaincu que c'est péché, si tu es conscient que c'est péché, moi je suis conscient, je ne connais aucune personne, mais je parle de toutes les familles, même chez les chrétiens. On va à l'église, on va à l'assemblée, il faut y aller à l'assemblée. Après tu es en boîte, c'est ton problème. Mais c'est le Saint-Esprit qui le fera. Moi je ne peux pas le faire. Comme disait un frère que je connais, mon frère Alain, qui m'a vraiment un bon conseiller, il me disait, laisse faire, le Saint-Esprit va le faire, tu n'as pas à t'inquiéter, tu laisses faire le Saint-Esprit, sans condamner, tu laisses faire avec le sourire. Et voilà, mais si tu connais des personnes, tu leur parles du Seigneur, que tu vas évangéliser, c'est un conseil, on donne le sel, l'amour de Jésus. Après, le diable ne peut rien faire. Dieu va travailler, Dieu va percer, il va percer l'abcès. Je ne connais pas ces personnes. Moi, j'étais dans la boue. Le Seigneur m'a remis sur les rails. Un moment, ça n'allait pas. J'étais bas. Et c'est bien de sourire, mais en haut, le sourire de Jésus. On peut faire des choses dans le monde. On peut donner aux pauvres, aux malheureux. Pas pour se montrer, pour le Seigneur, pour le royaume. Lorsque je fais quelque chose, moi, à la Maronne, je le fais pour Dieu. Je ne condamne pas l'association. Je prie pour eux. J'ai mon journaliste. Tous les jours, j'envoie un message, une vidéo. Et je prêche des choses bonnes. Il est touché. Après, s'il a un système à lui, c'est tradition. Mais Dieu va convaincre du péché le monde. Et ce qu'il est en train de faire aujourd'hui, c'est bien de s'amuser, de profiter de la vie. Mais le Seigneur, le salut est important. Ce n'est pas une question de bâtiment, d'église. C'est une question de salut. Oui, on donne pour l'église, c'est normal. On donne pour Dieu, c'est normal. Mais on ne donne pas à Satan. Le monde donne à Satan les discothèques. Je ne connais pas, je suis passé par là. Mais j'ai prié, on l'a prié pour moi. Le Saint-Esprit m'a convaincu que ce n'était pas bien ce que je faisais avant. C'est du passé. Et ces amis que je parle là, c'est trois que je connais, Pascal Gondé, qui était prêt à donner sa vie à Jésus, à venir à l'Assemblée, il n'est pas venu. Le diable s'est moqué de moi. Mais le nom de Jésus, je ne condamne pas, je ne vois pas le mal partout. Et que ces personnes, ces trois personnes, Pascal, Alain Marc, mon frère de sang, Laurent Martin, que j'ai connu avant, qui a fait beaucoup d'animation avec moi à l'époque, de comique, mais je m'en fous. J'ai fait du comique avec Laurent Martin, oui, mais là j'ai vu que ça n'est pas. Pourtant j'ai parlé de Jésus à Laurent Martin à l'époque. Je venais chez lui, je lui parlais de Jésus, je chantais des chants de Jésus, on faisait des répétitions de Jésus. Et là je vois qu'il est bizarre. Là il mélange les serviettes et les torchons. Et Pascal Gondé m'a menti en disant le Saint-Esprit, oui. Il y a le système de la Vierge. Je dis la Vierge, on la respecte, on ne la prie pas. Le salut, c'est Jésus. Et chaque fois, il est contrarié. Et après, il se retrouve où? En discothèque. C'est pas grave. C'est mon frère Alain Marc qui me l'a dit à moi. C'est pas grave, je ne vais pas leur dire. Tiens, Alain Marc a dit ça. Non, il l'a bien fait. Le Saint-Esprit a parlé à travers mon frère Alain Marc. Je vais prier. Parce qu'Alain Marc, j'ai prié pour Alain Marc à l'époque. Qui disait jamais je pourrais me marier. Il a 3 filles. Et la dernière, elle a 18 ans, elle fait des études d'avocate. Et j'ai prié pour ça. Il a été libéré de beaucoup de choses. Moi, je le faisais chez moi, je l'ai invité à une assemblée à l'époque. Mais les gens qui tombaient par terre, ça ne les plaisait pas, c'est tout. Après le reste, c'est pas grave. Le nom de Jésus. C'est vrai qu'on n'a pas besoin de tomber pour être libéré des problèmes. Mais moi, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, montre. Et j'ai prié, j'ai bataillé 3 ans. Il allait chez moi. J'avais logé chez moi, on avait des batailles, des fois on pleurait. J'ai dit, ne t'inquiète pas, Alain Marc, tu auras une bonne situation. Et du coup, il a une bonne situation. Il est dans les hôpitaux, il travaille, il a une bonne place. Et là, j'ai appris hier, c'est pas bien, ça m'a fait mal. Moi qui ai prié pour ces 3 personnes. Pourquoi le diable fait ça? Mais le diable, je le mets de côté. Je prie dans le nom de Jésus. Oui, Jean 16, verset 8. Je confesse ça. Voilà, mon frère.
Tu m'as conseillé ça, mon frère Alain. Je parle du frère de l'église, Alain. C'est différent. Merci, Alain. Je t'embrasse dans le nom de Jésus. Sois en paix. Merci pour tes conseils. Voilà des bons conseilleurs. L'église, c'est des bons conseils. Les conseils des anciens, on écoute les conseils des anciens. Et on apprend tous les jours. Et j'ai appris par rapport à ce passage. Merci, Alain. Que le nom de Jésus nous protège et protège famille. Amen et Amen.